Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français facile. Je suis Anne. Et moi, Marc. Bonjour. Aujourd'hui, on a préparé un épisode un peu spécial pour vous. On va parler des erreurs. Oh là là! Mais ne vous inquiétez pas. Faire des erreurs, c'est normal et c'est même une partie essentielle de l'apprentissage. Tout à fait. Mais si on peut éviter certaines erreurs très fréquentes, on progresse plus vite et on gagne en confiance. Alors, on a listé 5 erreurs que nous entendons tout le temps. Que ce soit chez les anglophones, les hispanophones, les arabophones. Et nous allons vous donner des astuces simples pour les corriger. Prêt? C'est parti! Erreur numéro 1, la liaison dangereuse. Première erreur, les liaisons. Certaines sont obligatoires, d'autres sont interdites. Par exemple, on dit « mes amis », mais on ne dit pas « bonjour » à accent grave tous. La liaison entre « bonjour » et « à » est interdite. Oui, c'est un vrai casse-tête. Notre conseil, écoutez votre oreille va s'habituer. Regardez des interviews en français, écoutez la radio. Vous remarquerez naturellement le rythme du français. Et en attendant, si vous hésitez, faites une petite pause entre les mots. C'est bien mieux qu'une liaison là où il ne faut pas. Erreur numéro 2, le genre des choses, masculin, féminin. Erreur numéro 2, et celle-là est universelle, le genre des noms. Pour un hispanophone, problème est féminin. Mais en français, il est masculin, un problème. Pour un anglophone, le concept même est étranger. Alors, comment faire? N'apprenez jamais un nom seul. Apprenez-le toujours avec son article, une table, un cahier. Votre mémoire va associer le mot et son genre. Il y a aussi des astuces avec les terminaisons. Les mots qui se terminent par sion, et sont souvent féminins. Ce n'est pas une règle absolue, mais ça peut aider. Erreur numéro 3, les faux amis, les faux amis. Erreur numéro 3, très piégeuse, les faux amis. Ce sont des mots qui se ressemblent dans deux langues mais n'ont pas le même sens. Exemple classique, actuellement. Attention! Actuellement ne signifie pas actually en anglais. Mais, en ce moment, right now. Si vous voulez dire en réalité. Il faut dire en fait ou réellement. Autre exemple, librairie n'est pas une librairie mais une bookstore. La librairie se dit bibliothèque. Notre astuce, faites une petite liste de ces faux amis les plus courants et accrochez-la sur votre frigo. Erreur numéro 4, la grande peur du subjonctif. Erreur numéro 4, la peur du subjonctif. Il faut que je vais. Non. On dit, il faut que j'aille. Rassurez-vous, le subjonctif semble compliqué. Mais les Français l'utilisent souvent sans y penser. Concentrez-vous d'abord sur les structures les plus courantes. Il faut que. Je veux que. Je suis content que. Exactement. Maîtrisez déjà ces 3 structures avec quelques verbes. Usuel, être. Avoir, faire, aller. C'est un énorme pas en avant. On ne devient pas expert en subjonctif en un jour. Erreur numéro 5, la traduction mot à accent grave mot. Dernière erreur, peut-être la plus importante, la traduction mot à accent grave mot. Par exemple, dire « je suis 25 ans » parce qu'on dit « I am 25 years old » en anglais. En français, on dit « j'ai 25 ans ». Chaque langue a sa propre logique. Notre conseil, pensez en français au lieu de construire une phrase dans votre langue et de la traduire, essayez de penser avec les briques de français que vous connaissez. C'est comme ça qu'on acquiert une expression naturelle. Écoutez des phrases complètes et répétez-les telles quelles. C'est comme ça qu'on acquiert une expression naturelle. Conclusion et résumé. Alors, un petit récapitulatif de nos 5 erreurs et de leurs solutions. 1. Liaison, écoutez pour comprendre le rythme. 2. Genre des noms, apprenez le mot avec son article. 3. Faux amis, créez une liste des plus courants. 4. Subjonctif, maîtrisez 2 à 3 structure de base en premier. 5. Traduction mot accent grave mot, essayez de penser directement en français. Et souvenez-vous, faire des erreurs. C'est la preuve que vous essayez. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Ne la craignez pas. Nous, on adore entendre nos étudiants parler, même avec des erreurs. Le plus important, c'est la communication. Dites-nous dans les commentaires.
Quelle est l'erreur que vous faites le plus souvent? On pourra peut-être vous aider dans un prochain épisode. Merci infiniment pour votre écoute. Très bon courage à tous dans votre apprentissage. À la prochaine sur Français Facile. Au revoir.